Bienvenue à Burk les gars, un village reculé dans les montagnes dans lequel les habitants sont en permanence menacés par des animaux qui volent. Des Arabes? Oula, non, des dragons. Et c'est dans ce village que grandit Harold, le personnage principal de notre histoire qui a pour unique objectif dans la vie de tuer un dragon. Parce que ça représente pour lui le seul moyen d'avoir un petit peu de buzz dans le village. Si je tue un dragon, imagine comme toute ma vie devrait s'améliorer. J'aurais peut-être une copine. En fait, t'es pas un chasseur de dragons, t'es juste un BDG. Chacun son football, Golfort. Et puis j'en connais qui ont déjà mordu à l'hameçon, hein. Crois-moi qu'il y a certaines filles du village, crois-moi que je les ai pas laissées indifférentes, si tu vois ce que je veux dire. Astrid? Mais c'est une vraie viking! Non, après je parlais pas forcément de elle, tu vois, c'est juste qu'une seule meuf dans le village. Pour gagner le respect des autres habitants de son village, Harold va donc se donner comme objectif de tuer son premier dragon. Le problème les gars, c'est que c'est pas si simple, il y a vraiment que les meilleurs vikings du village qui arrivent à réaliser cet exploit. Et Harold n'en fait clairement pas partie les mecs, je vous le dis gentiment. Mais ça va pas l'empêcher de sauter sur la première occasion qui se présente à lui de enfin mettre la main sur un dragon. Vas-y! C'est toujours pareil! Ne nous affolons pas trop vite les gars. Harold a certes réussi à mettre la main sur un dragon, mais il n'en reste pas moins le seul témoin. Surtout que personne au village est pour l'instant prêt à le croire, à commencer par son propre père. C'est pas comme les autres fois, crois-moi, je l'ai touché. Oui, un dragon que personne n'a jamais vu! Mais ça ne fait rien parce que Harold est décidé à ramener la tête du dragon pour prouver au village tout entier l'exploit qu'il vient de réaliser. Parce que oui les gars, c'est pas un simple dragon que Harold a réussi à capturer, c'est une furie nocturne, un des dragons les plus rares, tellement rare que personne n'a jamais vu à quoi il ressemblait. Eh Zeb, juste détache-moi s'il te plaît, ça fait 15 heures que je suis attaché. Vas-y. Et ouah, on fait comment maintenant? Le petit Kota Hagar finit toujours par revenir. Je crois que c'est ça que t'as pas compris. Au même moment, le père de Harold et tous les autres vikings du village décident de partir chercher le nid des dragons pour régler le problème à la source et se débarrasser définitivement des dragons. Parce que chaque année, ils volent leurs récoltes et détruisent leurs maisons. Nous sommes les guerriers de Burk, les plus indomptables et redoutables sous le soleil! Je vois pas en quoi ça nous avantage pour vaincre des dragons. Lugi, ton peuple à toi vient des côtes ensoleillées du Blaland. Il y paraît qu'on y danse. Et mange du poulet. Attends, mais c'est une blague! Oh toi, aîné. Puissant être sage. Dis-nous si les dragons ont eu raison de nous. Ou si nous avons encore une chance de trouver leur repère avant la fin de l'hiver. Attends, mais c'est oui quoi? Oui quoi? Ils nous ont baisé ou on a une chance de trouver le repère? Ah, ils nous ont baisé, je te dis la vérité. Ah ouais? Oh putain! Ah non, my bad, je me suis trompé. Ouais, non, mais du coup, ouais, il se pourrait bien qu'on ait une petite chance alors, ouais. Alors nous devons la saisir. Retournons dans le brouillard. Maintenant que les Vikings sont partis en guerre, il va falloir entraîner toutes les jeunes recrues à combattre et c'est pour ça que le tournoi des flammes va commencer. En gros, c'est un tournoi qui va mettre à l'épreuve tous les jeunes Vikings du village, dans lequel Harold et tous les autres enfants vont s'entraîner à tuer des dragons. Bienvenue au tournoi des flammes! On est là pour vrai, vous arrivez à le croire? Bah heureusement qu'on n'est pas au tournoi de la syntaxe, hein. Ça joue les chasseurs de dragons, mais pour placer un déterminant dans une phrase, y a plus personne. Ce sera épuisant. Très épuisant. Oui bah c'est bon, j'ai compris! Et comme vous vous en doutez les gars, Harold va bien évidemment flop le tournoi et failli mourir alors qu'on est qu'au premier cours. Et c'est après ça que Harold va retomber nez à nez avec la furie nocturne, sauf qu'il va remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet, Harold va remarquer qu'il manque une aile au dragon et tout laisse à penser que c'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à voler. Parce que je vous rappelle que de base c'est quand même un dragon qu'on est censé ne jamais voir. Mais bon, vu que Harold c'est un bon ou juste un suceur, je sais pas, il va fabriquer une aile artificielle pour lui permettre de voler à nouveau. Et le truc c'est que Harold ne va pas se contenter de le refaire voler, mais il va également apprendre à le piloter. Et vraiment les mecs, le dragon ça va devenir son gars de fou. Croque-moi. Je vais t'appeler Croque-Mou. Ouah, super, parce que j'ai pas de dents, c'est ça? Eh bah, t'es parti la chercher loin, celle-là. Ouais, non, mais après, si t'es pas d'accord, on peut changer. Non, tu sais quoi, Merlich, t'as raison. Je Croque-Mou. La vie de ma mère, que c'est moins pire que de bander mou. Ouais, je suis au courant, ouais. Tout le village est au courant, ma gueule. Ça circule vite ici, ma gueule. Mais à force de passer du temps avec Croque-Mou, Harold va commencer à délaisser les cours de dragon et finir complètement à la ramasse. Vous savez, la guerre de nos parents va très bientôt devenir la nôtre. Va falloir choisir ton camp. Ah, je le casse les couilles, celle-là. T'as dit quoi là? Hein? Non, elle suit en cours, celle-là, elle suit en cours. Mais tranquille, parce que grâce à Croque-Mou, Harold va apprendre plein de petites astuces sur les dragons qui vont lui permettre d'être boosté en cours de dragon, carrément même son daron va être choqué. Qui aurait cru que les cours de dragon seraient l'endroit où tu brillerais enfin, Harold? Hein? Merci papa, ça me touche. Je n'ai que toujours cru en toi, mon fils. Bah, demi-tôt, tout le village se l'a raclé sur moi, tu m'as jamais défendu. Ta mère aurait sûrement voulu que je te l'offre. C'est la moitié de la cuirasse qui protégeait sa poitrine. Ouais, je le faisais de fou. La daronne, c'est un dragon, quoi.
Imagine. Oh bah quoi, la vie est tellement si morose en ce moment. Le problème c'est que la réussite de Harold dans les cours de dragon va attirer l'attention de Astrid, la faillotte numéro 1, qui va avoir trop la haine de se faire dépasser par Harold et qui va donc le suivre jusque là où se trouve Croque-Mou. Qu'est-ce que toi tu fais ici? À qui tu parlais, ton entraîneur? Ah Zarma, si j'ai un entraîneur c'est illégal, c'est ça? On n'a plus le droit de s'entraîner. Ouais c'est ça, fais le malin. Ah, y a pas des chips dans le... Mais qu'est-ce que tu fous là? Wesh Billy, c'est demain le stream. Ah comment ça qu'est-ce que tu fous là? Je vis ici ma gueule. Ah t'as ramené de la meuf. Dans le back love hein. J'ai capté. Mais maintenant que Astrid est au courant que Harold est pote avec un dragon, il va falloir la convaincre de garder le secret. Et en vrai les gars, c'est pas si dur que ça, hein. Il lui a juste fait faire un petit tour dans les airs et c'est bon. Et c'est d'ailleurs pendant cette petite virée que Harold et Astrid vont tomber sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû découvrir les gars. Le fameux nid des dragons. Et donc l'endroit où se cache la reine des dragons. Mais bon, tout ça c'est bien beau, hein, mais ça changerait en fait que Harold doit participer à la finale du tournoi des flammes et donc tuer un dragon devant tout le village. Sauf que pour ça aussi, il a un plan les mecs et c'est de prouver à tout le village que les dragons sont gentils en apprivoisant un en direct devant tout le monde. Je vais pas te faire de mal. Oh là là. Oh, le syndrome du personnage principal. Oh non, mais on l'a perdu là, laisse tomber. Ils ne sont pas ce qu'on croit. On n'a pas à les tuer. J'ai dit interrompez le combat. Le plan de Harold ne va malheureusement pas se passer comme prévu les gars, car au lieu de convaincre les habitants, ils vont juste avoir la haine contre lui. Surtout son père qui vient de se faire afficher devant tout le village. Parce que c'est le seul à avoir un fils qui veut tout faire sauf combattre des dragons, et même pire, veut faire alliance avec eux. Le problème c'est que tout ce bazar va attirer Croque-Mou qui était venu pour sauver Harold mais qui va juste réussir à se faire capturer les gars. Et maintenant que les Vikings sont en la possession d'une furie noire, ils n'ont plus qu'une seule idée en tête les gars, l'utiliser pour se rendre au fameux nid des dragons. T'adores la défaite au point d'en redemander. Mais cette fois, la victoire est possible. Grâce à Harold. Et pendant que tous les Vikings sont à la recherche du nid des dragons, Harold est en train de convaincre tous les autres enfants du village à apprendre à chevaucher des dragons. Enfin c'est surtout Astrid qui va les influencer parce que c'est vraiment des BDG. Astrid, tu seras le chef, tu nous guideras. Nous guider comment, au juste? Bah avec des dragons. Quelle question. Ah non c'est mort, hein, je monte pas sur un dragon. Ah c'est une super idée. Ouais de fou. En plus ceux qui montent pas sur des dragons c'est vraiment des salopes, hein, faut le dire. Hein, pas vrai Astrid? Et comme prévu, après tous leurs efforts, les Vikings vont enfin réussir à trouver le nid des dragons. Le problème c'est que dans le nid des dragons se trouve également la reine des dragons qui ne va pas apprécier leur visite les gars. Et autant vous dire que la reine des dragons n'est pas là pour rigoler les gars. Elle va détruire tous les navires des Vikings et tout mettre à feu. Mais comme vous vous en doutez, Harold et les autres vont venir à leur rescousse, évidemment sur le dos des dragons parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de raffarmer. Ensuite Harold va libérer Croque-Mou en 2 spies et ils vont arracher la reine des dragons devant tout le village. Et ainsi gagner le respect de tous les habitants et enfin être considéré comme un vrai Viking. Bref, ce dont Harold a toujours rêvé. D'ailleurs il va tellement les matrixer avec les dragons que après ça tout le village va décider d'en apprivoiser. Il y a eu quelques changements pendant que t'étais inconscient. Et le vol de retour a été toute une expérience, laisse-moi te le dire. Quoi? T'as chevauché un dragon? Oui, de toute évidence, pourquoi tu l'air si étonné? Voilà, mais c'est juste qu'il a dû bien bosser. Comment ça veut dire quoi ça? Bref, dorénavant les Vikings et les dragons cohabitent et chaque habitant a son dragon attitré un peu comme dans Pokémon. C'est le mec à rien à voir. Tout compte fait, ce qu'il nous fallait, c'est un peu plus de tout ça. Au final, tout ce qu'il nous fallait, c'était un peu plus de ça. Hein? Mon grand garçon. Vas-y toi, devant les films, tu nous fais les bails comme ça.